Bonjour les amis et bienvenue dans cette guidance pour la nouvelle lune du 13 mars. En effet, le 13 mars à 11h23 heure de Paris, nous aurons une nouvelle lune dans le signe du Poisson. Alors, on va voir les énergies principales avec l'oracle Tao et nous avons la dispersion. Négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, circulation, revitalisation, dissolution des divisions, éclaircissement. Pour moi, j'ai l'impression que cette nouvelle lune va faire un peu une centrifugeuse, va envoyer quand même une tempête d'émotions, surtout qu'elle est dans le Poisson, Neptune, la sensibilité, on sera peut-être aux prises à plein d'émotions, on va être bousculé, il y aura comme un vent qui va nous souffler, hein, ça sera peut-être un petit peu fatigant, mais comme on voit, ce personnage, il reste bien ancré, il joue tranquillement de la flûte, il ne cherche pas à lutter contre ce vent, il laisse ce vent, cette tempête, un petit peu faire son cours. Et pour moi, cette tempête, un petit peu peut-être émotionnelle et autre, va permettre de nettoyer tout ce qui n'était pas bien ancré, tout ce qui nous ne servait pas, va être balayé par ce vent et restera plus que l'essentiel. Donc, accueillons cette tempête, ne la nourrissons pas non plus en cherchant trop à l'expliquer ou en cherchant trop à y réagir. Et laissons-le faire son œuvre, ça lui permettra, voilà, c'est un grand vent qui va souffler, balayer un petit peu tout ce qui est inutile. Alors on va voir, hein, comme d'habitude pour les lunaisons, c'est vrai que je l'aime bien celui-là, avec le grand tarot Béline, on va voir quelle invitation de croissance. Et justement, pour cette nouvelle lune, on a la lune. Mais la lune, dans son côté, là, j'ai l'impression dans cette invitation de croissance, elle nous invite, c'est une invitation à lâcher l'illusion, à arrêter de se faire des plans sur la comète, à tirer des conclusions. Justement, on va peut-être être sollicité, on va avoir pas mal d'émotions, pas besoin de les interpréter, pas besoin d'en faire tout un film, pas besoin d'en faire plein de concepts encore ou des théories bracadabrantes. Juste accueillons, laissons faire les choses. Il y aura peut-être des déceptions car effectivement cette tempête va balayer certaines croyances, va balayer certaines certitudes, va enlever certaines illusions. Cette déception qui arrive pour moi en invitation de croissance est là pour nous permettre de retrouver une certaine lucidité. On est invité à retrouver une certaine lucidité et à plus nourrir une certaine forme d'illusion. Qu'est-ce qui va nous aider dans cette démarche? Avec le 10 d'épée, c'est pas la plus évidente, mais en même temps, je pense qu'effectivement, on ne pouvait pas espérer meilleure aide. Le 10 d'épée, c'est justement, on est à terre. On est déjà pas mal fatigué, on est un peu à plat, c'est l'épée, c'est le mental. On a eu un mental qui a peut-être trop tourné, on a trop réfléchi, justement, c'est pour ça que je vous invite vraiment à ne pas chercher à alimenter tout ce que on peut ressentir pendant cette nouvelle lune, pas en mettre trop dans le mental, quoi qu'il en soit, même s'il gonfle, le mental, il fait plein de théories, je le ressens comme une balle rebondissante un peu dans tous les sens, ça va nous épuiser, et cette carte, elle parle aussi d'achèvement, on est achevé, mais dans la notion d'être achevé, il y a une notion aussi de terminer. Voilà, ce mental va s'achever lui-même, il s'auto-détruit lui-même en s'alimentant à l'excès, il va finir par exploser, il va nous permettre de lâcher et on va pouvoir retrouver une forme de lucidité dans laquelle on est appelé à rentrer. Ce qui nous aide moins, les forces de résistance, donc on a le 8 de denier. Alors le 8 de denier, dans les forces de résistance, on peut dire que c'est peut-être un manque de motivation, un manque d'ambition, un manque d'entrain. On est peut-être justement déjà pas mal fatigué. Et c'est peut-être ça aussi des fois qui nourrit l'illusion, parce que quand on n'est pas enclin à travailler, qu'on n'est pas enclin à mettre la main à la pâte, on peut chercher des solutions illusoires ou de facilité, croire un petit peu au miracle qui va arriver, alors que quelque part finalement ça va dépendre de nous, hein, la solution, de revenir un petit peu à nous. Et aussi ce que je ressens, vu qu'on est dans les deniers, il y aura peut-être un manque d'ancrage.
Donc bien rester ancré comme le personnage malgré le vent qui va souffler, bien rester aligné avec qui on est vraiment, ne pas remettre encore à l'extérieur, à souhaiter à l'extérieur que les choses vont s'améliorer ou que tout va arriver par la solution extérieure, ne pas attendre, revenir à soi. Nous sommes nos propres maîtres, nous sommes notre propre solution. Ce n'est pas l'extérieur ou autre. Revenons à soi, trouvons en nous cette solution, ne la cherchons pas, sinon nous allons être déçus, on va nourrir des illusions, en croire que je ne sais pas, des trucs complètement abracadabrants qui vont venir sauver notre situation, ce qui n'est pas le cas. Tout ça pour nous mener à quoi? À la reine de bâton. Et justement pour nous redonner notre pouvoir, pour nous redonner cette force de croire en nous, de redonner une forme de courage, de nous redonner, libérer ainsi des illusions, libérer des croyances. Arrêtons de croire que la solution est à l'extérieur et trouvons en nous cette force, ce courage pour oser mettre en place, poser les actions dans une bonne lucidité, ainsi libérée d'illusions, qui soit alignée avec nous. Et surtout, cette reine de bâton, voilà, cette déception, ce vent de dispersion, cet achèvement du mental va nous permettre de renaître, je dirais, un peu plus guerrier, un peu plus sûr de nous et prêt à prendre notre destin en main. Alors, comme je trouvais qu'il fallait vraiment, avec ce tirage, retrouver un ancrage, vraiment, je ressens un appel de bien revenir à soi, être aligné, d'être solide, revenir un petit peu à la terre, se brancher à la terre sans pour autant perdre notre notion de notre spiritualité, mais quand même bien les pieds sur terre. J'ai été appelée pour le petit message de l'univers à utiliser le petit oracle de la forêt que je trouve assez terrien, ce qui ne sera pas plus mal. Et nous avons un message court et efficace, origine. Souvenez-vous de vos racines. Donc moi, je crois que là, on nous rappelle encore à être bien ancré. On nous rappelle aussi que, quelque part, la plus grande illusion, c'est de croire que nous sommes un corps et une identité personnelle et que là, effectivement, le contexte, on a l'impression qu'il menace cette identité et ce corps, mais ce n'est pas nous. On a une origine qui est bien plus grande et bien plus lumineuse que ça, mais justement, en se libérant de cette illusion d'identification au corps et à l'identité personnelle, on peut retrouver notre vrai pouvoir, comme l'indique cette reine de bâton, et oser être, oser briller, oser prendre la place qui est la nôtre. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé du moins, et je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous dis à bientôt. Au revoir.